Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit message. Alors, nous les êtres de lumière, sachez en tout cas qu'aujourd'hui nous allons pleinement vers cette transformation, hein. Nous avons intégré cette vibration, nous allons vers la création de ce nouveau monde. Euh, et nous avons compris aussi que voilà, Dieu est à l'œuvre par rapport à tout ça, hein, qu'il vient juger toute personne aujourd'hui par rapport à leur comportement, par rapport à leur choix aussi, hein, d'avoir choisi malheureusement parfois le mal, hein. Euh, voilà, nous aujourd'hui nous sommes pleinement ancrés, hein, dans cette lumière que nous vibrons intérieurement, mais aussi que nous distribuons. Nous avons pris place de cet être divin que nous sommes, nous avons su guérir avec notre enfant intérieur, nous avons su vivre du sacrifice, des injustices, hein. Nous avons su également affronter notre faux self, notre ego. Et nous avons appris, en tout cas nous avons beaucoup appris, hein, ça a été un long travail sur nous, hein. Mais sachez que peut-être aujourd'hui, il y a peut-être encore des personnes, hein, peut-être même vous, hein, qui traversez du karma. Mais il ne faut pas voir ce karma comme quelque chose de négatif, parce que voilà, Dieu vient appuyer encore sur certaines choses que vous devez clôturer durant cette pleine lune également, hein, parce qu'on sait qu'une pleine lune, ça remonte en émotion. C'est justement pour venir clôturer ce cycle, hein, qui nous a été offert. Alors il y a peut-être certaines personnes qui ont l'impression de vivre encore des injustices par rapport à des attentes, par rapport à des décisions, mais tout va se mettre en place. N'en doutez pas, Dieu est à l'œuvre par rapport à ça. Euh, Nous récupérons aussi un certain karma, mais j'ai envie de dire un karma positif, hein. Le karma n'est pas toujours négatif, hein. Il ne faut pas voir ça comme des foudres divines ou autres, hein, ou vraiment quelque chose de très négatif. Nous pouvons encore vivre un effet de karma pour pouvoir justement nous placer pleinement à notre place, hein, parce que nous sommes des piliers aujourd'hui, des piliers de lumière, hein, qui sont là pour distribuer notre lumière, pour pouvoir créer ce rassemblement, hein, pour réveiller des consciences et amener le plus d'âmes possible avec nous dans la création de ce nouveau monde. En tout cas, Dieu nous place dans cet effet de karma pour justement ne plus revenir à l'ancienne identité qu'on était, hein, pour pouvoir arrêter les schémas répétitifs qu'on a vécus, les croyances limitantes, notre ego aussi, hein, qui n'a plus place aujourd'hui. Nous devons en tout cas pleinement nous affirmer par rapport à notre vérité que nous avons en nous, hein, par rapport à tout ce qu'on savait aussi, hein, même s'il y a des personnes qui ont décidé de nous tourner le dos. Voilà, aujourd'hui nous avons pris possession de notre place pour pouvoir poursuivre notre élévation. Et puis voilà, s'il y a un petit effet de karma en ce moment, sachez que c'est du karma positif, hein, justement pour bien nous ancrer à cette nouvelle fréquence. Mais c'est surtout aussi pour ne plus revenir, hein, sur les schémas du passé, hein, qui sont clôturés aujourd'hui. Nous avons guéri beaucoup de blessures aussi. Et nous sommes voilà, pleinement alignés avec nous, avec notre enfant intérieur. Donc ne vivez pas tout ça comme une injustice, hein, vraiment. En tout cas, vous verrez que ça vous apportera une libération, hein. Ne restez plus dans ce faux self, hein, acceptez pleinement, hein, ce petit karma, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment un petit karma, hein, qui vient juste nous booster en fait, hein, pour pouvoir ne plus revenir vers l'ancienne version de nous-mêmes. Donc nous payons tous en ce moment, hein, que ce soit les personnes diaboliques ou même les êtres de lumière comme nous qui avons pu peut-être douter, hein, voilà, de notre chemin. Euh, le jugement arrive pour tout le monde actuellement. Dieu est là pour rétablir l'ordre, hein, dans ce monde. Donc voilà, accueillez ça, remerciez pour vos épreuves, hein, pour ce que vous avez traversé, pour cette clôture aussi, hein. Remerciez aussi pour ces personnes malheureusement qui n'ont pas souhaité votre élévation, qui ont souhaité votre chute, parce que voilà, il faut toujours rester dans l'amour et dans la compassion, hein, parce que finalement elles nous ont aidés aussi à arriver à ce stade où nous en sommes aujourd'hui. Je répète, hein, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est juste pouvoir libérer votre cœur, hein, et puis surtout de ne pas ressentir de haine ou de colère par rapport à ces personnes, hein, aujourd'hui qui ne décident pas d'évoluer. Vous avez tendu la main, vous avez essayé. Voilà, aujourd'hui,
Il faut avancer pour vous pleinement et puis faire confiance au divin. Les choses se mettent en place, hein, la boucle est bouclée, je le répète, et puis nous allons aujourd'hui vers cet épanouissement spirituel pour nous et surtout pour amener les âmes qui sont encore un petit peu perturbées ou qui sont encore dans des croyances limitantes, qui sont bloquées en tout cas encore dans cet ancien monde. Nous serons là, nous les êtres de lumière, pour réveiller les consciences et puis pour les aider à intégrer pleinement cette nouvelle fréquence. Voilà les belles âmes. Allez, je prends un petit message des artisans de lumière. Je remercie Sabrina au passage qui m'a offert cet oracle. Merci ma belle Sabrina pour cette énergie d'amour. Allez, on y va. Un petit message. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? On vous demande de bien vous ancrer à la terre, hein, oui. Connectez-vous avec la nature, hein, parce que nous sommes des êtres terrestres avant tout. Enfin, nous sommes des êtres spirituels, oui, mais nous sommes surtout sur terre. Hein. Donc là, il est important de bien s'ancrer, de se reposer, de se reconnecter avec la nature, hein, de ressentir votre hypersensibilité aussi, qui n'est pas, je répète, un défaut, parce que vous êtes des empathes. Hein. Et puis voilà, d'aller vers la naissance du nouvel ère. Hein. Nous y sommes. Rêver de ce nouveau monde, naissance de nouvelles créations. C'est merveilleux. Je vais vous lire les cartes, hein, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Nous y sommes pleinement. Alors, ancrez-vous à la terre. Je suis désolée, je cherche un petit peu parce que les cartes ne sont pas numérotées. Alors, je vais vous lire celle-ci, c'est celle que j'ai eue en premier hein, en cherchant. Naissance du nouvel ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance du nouvel ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances, vous voyez, les croyances limitantes, et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole, terminer les schémas répétitifs. Nous avons pleinement guéri, nous avons appris, nous avons suffisamment su nous sacrifier aussi aujourd'hui. Hein. Donc on laisse tomber tout ça. Hein. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ne sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, prêtresse, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme visionnaire, gardienne de la terre, ou contueuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un nouveau monde en devenir. Travailleurs de lumière, je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme ? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Donc là, on nous demande d'accomplir pleinement nos capacités, hein. En tout cas, de ne plus les refouler. Demandez à Dieu hein, d'être ce canal de lumière. Il vous aidera à comprendre votre mission terrestre, votre mission d'âme aussi.
Et puis, il faut vraiment aujourd'hui vous diriger vers cette nouvelle ère hein, qui s'offre à nous, parce que nous sommes là aussi pour justement accomplir pleinement notre mission et transmettre notre lumière, mais aussi nos capacités hein, en tant que guérisseurs, médiums. Voilà, en tout cas, nous sommes des gardiens de la Terre, donc on nous conseille de bien nous ancrer, ancrez-vous. Hein. Voilà, jusque fin mars, on va dire que voilà, on intègre encore cette nouvelle ère, hein, ça ne se fait pas en 2 jours, hein, comprenez bien. Donc on y va, hein, on y va. Je vais prendre 2 cartes avec le Béline, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Voilà, nous allons vers ce nouveau départ hein, pour pouvoir célébrer, nous allons célébrer cette nouvelle ère, cette nouvelle terre qui s'offre à nous. On n'en doute pas les belles âmes, on s'ancre pour pouvoir garder notre vibration haute, hein, parce que voilà, ça a été quand même une transition de fréquence qui n'était pas facile. En plus, nous sommes quand même encore dans les énergies de la pleine lune et de l'éclipse. Ancrez-vous, pensez à vous, faites-vous du bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle matinée.